Tu vas commencer par grandir. C'est pourquoi moi naturellement j'aime les hommes. J'aime rencontrer des gens. Ça me permet de connaître mes limites avec le Seigneur. Mais si tu restes sur place et puis tu pries seulement et tu ne te déploies pas pour le royaume de Dieu, tu ne grandiras pas. C'est un peu comme quelqu'un qui travaille. Vous êtes dans les statistiques. C'est comme quelqu'un qui travaille. Si cette personne ne met pas à jour sa connaissance, il finira ou elle finira par désapprendre. Ou bien celui par exemple qui a eu la comptabilité, le CAP en comptabilité en 2016, ou bien la licence, ou bien le master depuis 2010, et qui est resté par exemple à la maison et qui ne travaille pas et qui veut travailler maintenant, il peut pas. Il peut pas. Parce que le système OADA apporte de nouvelles choses. Apporte de nouvelles choses. Même si tu dis que tu veux passer des écritures, 31 c'est quoi? C'est la caisse ou bien quoi? Hein? Marchandise. Tu vois, non? Il faut que tu puisses réactualiser ta connaissance. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Toi tu connais déjà Jean 3,16. Et puis c'est bon. Jean 3,16. Et puis c'est bon. Non, hein? Quelqu'un connaît Jean 3,16 a reçu des révélations et a grandi avec Jean 3,16. Jean 3,16 l'a amené à aller chercher dans Romains. Dieu prouve son amour. Et après Romains, il est allé dans Jean 5,20. Que Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est allé dans Apocalypse. Et il est en train de grandir. Il y a celui qui est à côté de toi. Grandis. Grandis. J'ai dit à quelqu'un la fois passée, malgré que les histoires de mari de nuit me dérangeaient, j'entrais dans les bus pour aller évangéliser. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis rendu compte que cet esprit ne me dérange plus. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans le verset 20 de Matthieu 28, il dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu ne peut pas me dire qu'il sera avec moi et puis Marie de nuit viendra me déranger. Et la circonstance dans laquelle il a dit qu'il sera avec moi, c'est quand je serai sur le terrain en train d'annoncer l'évangile. Ah oui, c'est ça. Que Dieu te bénisse. 7. Soyez un modèle de fidélité. La fidélité est contagieuse. Lorsque les nouveaux voient des membres engagés, ils désirent eux aussi servir Dieu. Amen. Je refuse d'être un chrétien profiteur. Dis ça avec moi. Je refuse. Dis avec moi. Je refuse d'être un chrétien profiteur. Je refuse d'être un chrétien profiteur. Les chrétiens qui regardent, qui choisissent des types de personnes et qui s'approchent d'eux. Je ne veux pas être ce type de chrétien. Moi-même, je serai actif. Dieu va m'utiliser et ma vie sera un exemple pour la vie des autres. Dites bien amen.
Comment vous pouvez valoriser un serviteur de Dieu? Premièrement, vous devez l'honorer selon les principes bibliques. Ah bon? Dans 1 Thessaloniciens qu'on a lu, le chapitre 5, les versets 12 et 13, Dieu demande d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent dans le ministère. Hier, ma fille a été primée à l'école. Parce que elle a été la première dans sa promotion. Et on lui a donné un cadeau. Et arrivé à la maison, bon, vous savez, vous connaissez un peu les enfants avec leur curiosité. Elle avait envie de déballer. Et sa maman lui a dit, tu ne touches pas ça. Tu attends l'arrivée de ton papa. C'est pas moi qui ai travaillé, mais celui à qui l'honneur est dû, il faut lui donner l'honneur. Et ils sont venus déposer le cadeau là à mon chevet à côté de mon lit. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ça. Et moi-même, j'ai pris le cadeau. Tu me suis là? J'ai pris le cadeau. Je suis allé dehors. Je l'ai appelé. Et j'ai demandé. J'ai dit, Prunelle, est-ce que je peux déballer? Elle a dit oui. Et j'ai déballé. Je pouvais ne pas demander son avis et déballer ça. Mais ce que je lui ai fait, en demandant son avis, ça lui permet de voir que son papa la considère. Parce que c'est elle qui a travaillé. Elle peut ne pas travailler, mais c'est elle qui a travaillé. Je me dois de l'honorer. Et quand je l'ai appelé hier, je lui ai dit, donc moi-même, j'ai une collégienne à la maison. Je vais t'amener dans un restaurant et je vais manger avec toi. Mais ton CEP que tu viens d'avoir, nous dédions ça à ta maman. Parce que c'est elle qui a beaucoup fait. Apprenez à honorer. Honorez votre pasteur. Il y a une maman un jour, j'étais parti à l'institut et je suis revenu. Et elle a dit, frère Jules, comment ça va? Hey. Et maman pasteur, le pasteur a dit, c'est quoi ça? Il n'est plus frère Jules, hein? C'est ton pasteur. Elle a dit, moi, jamais. C'est frère Jules ou rien. Tu dis, hey, maman, enlève frère. Des frères aussi. Appelle-moi Jules. Ça ne diminue rien. Et ça n'augmente rien. Au contraire, le nom de Jésus sera glorifié. Vous voyez? J'ai des soeurs ici. Quand on est dans le collimateur de soeurs, je parle de Mandilane, je parle de Maman Nicanor et tout ça, avec mon frère aussi, Papa Uziel. Quand on est dans le cadre famille, on sait comment on parle. Mais quand on est dans le sens église ministère, Maman Dylan m'appelle papa. Alors que naturellement, elle et moi, on se tutoie. Maman Nicanor, vous savez que c'est elle qui me suit directement. Vous savez ça, non? Directement. C'est elle qui me suit directement. La dame la plus mince de toute l'église. Elle nous suit en direct, hein? Depuis Lomé. Amen. Donc vous voyez un peu. Elle m'appelle papa. Et même devant notre maman qui nous a mis au monde, elle m'appelle papa. Mais en réalité, c'est pas moi qui l'ai mis au monde. C'est juste de l'honneur. Et ce n'est pas une raison pour que moi je monte sur sa tête. Non. Jamais.
Elle honore simplement ce que Dieu a mis sur moi, c'est tout. Donc si tu m'appelles pasteur, tu m'appelles Jules, tu m'appelles papa, en réalité je te réclame pas ça. C'est juste de l'honneur. Ça s'arrête comme ça. Amen. L'honneur n'est pas l'idolâtrie. L'honneur c'est une reconnaissance. Amen. L'honneur c'est une reconnaissance. Et c'est nous les francophones. On a de sérieux problèmes. Dans ce sens-là, on a de problèmes. Oui, on a de problèmes. Tu vas voir ton pasteur. Excuse-moi, un diacre. Tu dis, hé mon pasteur, comment ça va? Mais ici là, tu es en train de bien manger. Hein? Et là, c'est un mam qui fait ça. La couverture est où? Tu as déjà mis la main sur la tête de ta couverture. Non, francophone quoi. Que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Hein? Il y a beaucoup de choses qui nous exposent. Amen. Amen. 2. Respecter son autorité. Le pasteur n'est pas parfait, mais il est établi par Dieu. Amen. Je dis le pasteur n'est pas parfait, mais c'est Dieu qui l'a établi. Il faut que tu le respectes. Donne-lui le respect. Amen. Donne-lui le respect. Je vais vous donner un diagnostic. Dans l'église aujourd'hui, il n'y a plus de respect à l'endroit des hommes de Dieu. Et cela a causé beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de désordre dans l'église. Il y a beaucoup de morts prématurées. La puissance de Dieu même ne fonctionne plus. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Les gens ne croient plus aux serviteurs de Dieu. Ça fait que l'onction de Dieu même, l'homme de Dieu peut se consacrer n'importe comment. Ça ne donne rien. Pourquoi? Parce qu'une minorité respecte l'homme de Dieu. Mais moi et ma maison, nous respecterons tout ce qui est serviteur de Dieu. C'est vrai qu'il y a des serviteurs de Dieu qui exagèrent. Que Dieu leur vienne en aide. Dites amen pour moi. Dites amen pour moi. Je me rappelle un incident, une situation était arrivée par le biais d'un proche de nous. Et qui voulait créer le problème entre le pasteur Arnaud et moi. Et quand on a fait la réunion familiale, j'ai dit écoutez-moi bien. Ce pasteur là, c'est mon frère, c'est mon collègue. Je ne vais jamais le marchander avec quoi que ce soit. Et tout ce qui a été dit derrière lui, dans ma famille, je l'ai appelé. J'ai dit, j'ai appris que tu as dit telle chose me concernant. Mais je sais que tu ne l'as pas dit pour me dénigrer. C'est des exemples que tu es en train de donner. Parce que dans notre ministère, il arrive de faire ça. À cause de cela, cela veut créer le problème. Mais mets-toi à l'aise. Moi, Jules, j'accompagne les gens jusqu'à la tombe. Je suis ce type de personne. Je suis ce type de personne. Je t'accompagne jusqu'à la tombe. Je ne te lâcherai pas. Toi, tu peux me détruire. Il y a des pasteurs, même proches de nous ici, qui me détruisent à tout moment. Mais je ne peux pas être détruit. Parce que quand tu prends un chemin que je ne prends pas avec toi, il n'y a pas question que tu me détruises. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui travaille en toi et qui te permet de me détruire. Acclame bien la parole. Respectez les hommes de Dieu. Amen. Le respect,
c'est respecter l'ordre établi par Dieu. Amen. Toi, ne participez jamais aux critiques. Ne restez jamais dans ça. Jamais dans ça. Même quand vous voyez qu'on est en train de parler mal de votre pasteur, qui est un homme béni pour vous, quittez-la. Ne tiraillez pas des choses. Le monde des ténèbres est subtil. L'apôtre Paul a dit de ne pas faire des débats vains. Qui a lu ça une fois? Qui a lu ça une fois? Ne faites pas des débats vains. C'est-à-dire qu'en faisant des débats, les gens sont tellement rusés, ils iront prendre des choses inutiles pour vous faire taire. Et quand vous vous taisez, parce qu'ils critiquent votre pasteur, ça veut dire qu'ils sont en train de vous dire qu'on t'a dominé. Et sans le savoir, tu vas commencer par regarder cet aspect-là dans la vie de ton pasteur. Est-ce que moi je suis parfait? Moi je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. J'ai tellement de défauts. Viens lire des défauts chez moi. Il y en a en douzaines et des douzaines, même des centaines. Mais je sais, et l'Esprit de Dieu me dit que je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Défendez l'unité de l'église. Tu as compris? Défendez l'unité de l'église. Le point 4. Défendez l'unité de l'église. Balance les mains pendant que je dis ça. Défendez l'unité de l'église. Défendez l'unité de l'église. Je dis bien défendez l'unité de l'église. N'entrez jamais dans des groupes bizarres. Des groupes bizarres, n'entrez pas dans ça. Des groupes qui critiquent. Des groupes qui détruisent. On veut cotiser de l'argent à l'église. Toi tu as formé un groupe et tu as dit hey, mon frère, on ne va pas donner. Il faut quitter dans ça. Toi seul tu sais ce que Dieu fait pour toi. Quand tu donnes et quand tu sèmes, quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire bien amen. Quelqu'un peut me dire amen. Je me rappelle dans les années 1900 quelque chose. Il y a un papa. Il y a un papa qui a monté l'église contre le pasteur. Et je ne vais pas donner le nom du pasteur. C'est un vieux qui est déjà à la retraite. Et vous savez, avant, dans les assemblées de Dieu, pour affecter le pasteur, on amène maïs et haricots. Et on partage dans les mains des membres. Et après, quand on compte, si c'est haricot qui fera que le pasteur va rester, si on compte et que le haricot est un peu plus élevé que les grains de maïs, le pasteur reste. Et le vieux l'a pris par la maison de chaque membre et leur a dit, bon, supposons que c'est le maïs qui va le faire partir. D'accord? Il dit choisissez maïs. Il doit partir ce pasteur. Il doit partir. Et c'est ce qu'il a fait la nuit. Pendant que lui faisait ça, le pasteur ne savait rien. Il était sur ses genoux en train de prier pour dire Seigneur, si tu veux que je quitte ici, que ta volonté soit faite. Mais si tu ne veux pas, et le jour là, la section est venue et ils ont amené haricots et maïs. À la grande surprise de ce papa là, c'est le haricot qui a dominé et le pasteur est resté. Mais vous savez quoi? Juste après cela, il y a une honte qui l'a envahi et il est allé à la maison. Heureusement pour lui, il a demandé pardon au pasteur. Il y a celui qui est à côté de toi. Demande toujours pardon. Est-ce que vous savez qu'arrivé à la maison, quand il s'est mis à genoux, il a commencé par prier. C'est comme ça Dieu l'a pris. Il est mort sur les genoux.
Défendez toujours l'unité de l'église. Nous sommes dans une génération où vous allez voir sur les réseaux sociaux, les gens critiquent beaucoup l'église. Qui remarque ça? Il y a beaucoup de scandales. Les plus grands scandales aujourd'hui, c'est dans l'église. Ou bien que Dieu nous vienne en aide. Je vais finir pour celui qui est fatigué. 5. Il faut toujours exprimer votre gratitude. Remerciez votre pasteur. C'est Dieu qui va le récompenser. Mais remerciez votre pasteur. Priez pour votre pasteur. Honorez-le lors des occasions spéciales. Tu vois, lors d'une manifestation, tu as donné à manger à tout le monde. Et tu dis que c'est mon pasteur, il va comprendre. Et à la fin, tu viens vers lui vers la fin. Tu dis, papa, le poisson est fini. Il ne faut pas te fâcher. Il faut manger ça comme ça. Moi, je vais manger ça comme ça. Mais toi-même, tu sais très bien. Ce que je vous dis là, c'est des réalités qui peuvent arriver. Alléluia. Ou bien, ton pasteur, il a voyagé. Il a fait un long voyage pour venir te visiter. Et puis, tu dis pasteur, le pasteur voulait, avec empressement, voulait entrer au salon. Lui ne savait pas que toi tu as un salon VIP. Et il y a un salon pour les hommes ordinaires. Et tu dis à ton pasteur, non pasteur, vous ne pouvez pas vous asseoir là. Venez. Et tu le fais asseoir dans le salon ordinaire. Et le pasteur regarde le salon VIP. Et regarde ici. Et tu dis, bon pasteur, j'ai l'habitude de prendre mes... J'ai l'habitude de prendre des étrangers façon là. Des étrangers importants là. Et on va parler rapidement ici. Le pasteur n'est pas important. Ah bon? Mais il prie pour toi. Quand tu as une situation, il prie pour toi. Un jour, l'un de nos papas est allé au tribunal. Et c'était une de ces diaconesses qui était la présidente du tribunal. Et pendant qu'il était allé pour autre chose, la dame est sortie et a vu son pasteur. Bonjour papa. Comment vous allez papa? Papa, vous êtes venu faire quoi? Les subalternes qui étaient là étaient étonnés de ce que la présidente est en train d'appeler, c'est-à-dire avec tous les respects. Et elle dit papa, je peux vous aider, je peux vous aider. Et puis il dit papa, suivez-moi. Et puis c'est comme ça, elle amenait le pasteur à ces endroits là. Après, elle a amené son pasteur et la voiture. Et quand le pasteur a ouvert, le pasteur est entré, elle a attendu. Est-ce que vous savez que le vrai respect là, quand un étranger, une personne qui est un peu plus âgée que toi, vient chez toi, n'ouvre pas le portail seulement, ne le laissez partir. Tu restes debout jusqu'à ce qu'il bouge. Elle est restée jusqu'à ce que le pasteur est parti. Quand le pasteur veut ouvrir la porte d'un bureau, elle dit attendez papa, elle ouvre. Elle dit papa, après vous. Je vous dis, le pasteur était tellement étonné. Et il a partagé ça avec moi. Les subalternes lui ont demandé, c'est qui cet homme-là? La dernière fois, j'étais dans un commissariat par rapport à une situation. Et j'ai appelé un papa ici pour qu'il puisse venir m'aider. Et le papa a pris son téléphone. Il a appelé. Et puis le chef qui est là, il a dit mais vous êtes allé trouver ce monsieur là où? Ce monsieur là, non, il aime Dieu. C'est un homme, ça dit honoré. Nous
tous nous l'aimons, nous l'apprécions. C'est quelqu'un, c'est des exemples dans notre corps. Mon frère, quand tu es pasteur d'une personne comme ça, et on est en train d'honorer quelqu'un comme ça, tu sais ce que j'ai fait? Je suis bien assis encore dans le siège. Mes épaules là, si je pouvais les monter, j'allais les monter. Tu vois, j'ai commencé par faire le chocor. Tu sais comment on fait le chocor? Mon français est devenu tout là. Je dis bon, je lui ai pas dit que c'est mon membre, hein, pour secret professionnel. J'ai dit bon, ces enfants, je les encadre spirituellement. Donc je suis comment? Et quand je voulais sortir, il s'est levé et il m'a accompagné. La deuxième fois je suis parti là-bas, il dit mais pasteur, vous êtes venu, vous ne m'avez pas demandé d'après moi. J'ai dit non, excusez-moi monsieur le commissaire. Alléluia. Amen. Il faut avoir un bon témoignage. J'ai reçu dernièrement un OPJ dans mon bureau ici. Et je priais pour lui. Et je lui ai demandé, si tu connais telle personne. Il dit, ah pasteur, vous le connaissez où? Il dit, hey. Je dis, moi je le connais quand même. Il dit, pasteur, je le connais. Ce monsieur là? Non. C'est notre patron, mais vraiment, c'est un exemple. C'est un exemple. Un homme correct. Donc on ne peut pas te donner ton témoignage à toi aussi. Bon, il y a quoi pour me les de toi jamais. Et tu as prêté de l'argent chez tout le monde à au boulot. Toutes les jeunes filles de ton boulot, tu as tout cotisé. Les hommes de ton boulot là, tu t'es couché avec eux tous. Rentre à toi-même. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui. Rentre à toi-même. Aujourd'hui. Dis-lui. Aujourd'hui. Ah oui, c'est Gandhi. Tu es déjà chrétien. Tu es un vrai chrétien aujourd'hui. Ah oui, c'est le Tengbedju. Il ne faut plus recommencer les choses. Alléluia. Amen. Lève-toi, on va finir. Sinon, il y a des gens qui ne vont même pas me saluer à la fin. Aujourd'hui même là, c'est aujourd'hui. Mais je sais quelque chose. Je t'ai enseigné. Je t'ai vraiment enseigné. Amen. Je t'ai enseigné. Je t'ai enseigné. La sixième chose, il faut porter la vision avec le pasteur. Amen. Il faut porter la vision avec lui. Ne soyez pas seulement des spectateurs. Alléluia. Je dis de vous lever. Hey. Alors je n'ai pas un 70 ans ici. Il y a quelqu'un qui a 70 ans ici. Bon, peut-être. Amen. Je dis, non. Ne sois pas seulement un spectateur. Dis-lui ça. Ne sois pas un spectateur. Et lève-toi, va le voir. Dis-lui. Ne sois pas un spectateur. Ne sois pas un spectateur. Dis-lui. Quand toi-même tu es spectateur là, est-ce que tu es sûr que ce que tu fais est bien? Ne sois pas un spectateur. Dès le mardi, sois un ouvrier de l'église. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Dès ce soir, dis-lui ça. Commence par prier pour le pasteur. Comment va prier pour ton pasteur? Dès ce soir, prie pour ton pasteur. Prie pour sa famille. Prie pour l'église. Prie pour les frères. Dis-lui, dimanche prochain, toi qui ne donnes pas la dîme, commence par donner la dîme. Non, dis-lui ça. Maman, dis ça à quelqu'un. Dites ça à quelqu'un. Dites-le ça. Toi qui ne donnes pas la dîme, commence par donner la dîme. Quand tu bouffes la dîme là, dis-lui ça. Quand tu bouffes la dîme là,
Ça augmente quoi? Ça augmente quoi? Rien. Dis-lui. Commence par donner la dîme. Dites-moi ça, dites-moi ça. D'accord, je vais le faire. Amen. Commence par donner les offrandes aussi. Commence par donner les offrandes. Donne la dîme aussi. Offrande et dîme. Hey, dîme offrande. Dîme offrande. Dîme offrande. Commence par donner la dîme, l'offrande. Commence par donner. Amen. Commence par donner la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes. Commence par donner. Dis-nous ça. La dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes. C'est important, hein? Oui, c'est très important. C'est très très important. Amen. Amen. Dis-lui aussi. Commence par venir à l'église à l'heure. La dîme et les offrandes. Cette image-là est jolie, hein? Amen. Dis-lui, viens à l'heure. Mardi, on est ici. Commence par venir à l'église à l'heure. Le numéro du pasteur, c'est le 01 97 60 79 99. Le 01 95 56 02 82. Je ne te donne pas mon Celtis. Dis-lui. Même si c'est 500 francs, rappelle-toi de ton pasteur. Oui, je le dis aujourd'hui. Je le dis aujourd'hui. Rappelle-toi de ton pasteur. Prends soin de ton pasteur. Prie pour lui. Il y a de la bénédiction dedans. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Venez tous devant ici. Ce culte d'aujourd'hui, c'est un culte spécial. Je vais m'asseoir comme chef de famille. Amen. Je m'assois comme chef de famille pour parler à chacun de vous. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes tous beaux ce matin. Et je vous parle au nom de Jésus. Vous allez tous devenir au nom de Jésus. Vous allez tous évoluer. Au nom de Jésus. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas sous l'épée de l'ennemi. Mais vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi bien. Je vous aime tous autant que vous êtes. Je dis je vous aime tous autant que vous aimez. Ne pensez jamais que le pasteur Jules ne vous aime pas. Je vous aime tous. Même si je ne viens pas chez toi, j'ai un amour pour toi. Je t'aime. Amen. Je t'aime. Tu as de la valeur sous mes yeux. Tu es une personne de valeur. Ne permets à personne de te dévaloriser. Tes parents peuvent te dire déjà des choses. Mais je suis ton père spirituel. Et je viens te dire que tu as de la valeur. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a confiance en toi. Tu es utile pour la nation. Au nom de Jésus.
Tu auras ta femme. Tu auras ton mari. Tu auras tes enfants. Tu auras tes enfants. Tu es valorisé. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Peut-être que tes parents ont voulu t'inventer. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu lui qui t'avait préféré. C'est pourquoi malgré toutes les tentatives, Dieu a voulu que tu sois vivant. Tu as de la valeur. Dieu avait déjà un plan pour toi avant même que tu ne viennes sur la terre. Le territoire est favorable pour toi. Tu es béni au nom de Jésus. Ton foyer, la personne que je vois dans ton foyer, c'est la personne de Jésus. Tu ne regretteras pas. Toi qui as déjà fait le mariage, au nom puissant de Jésus, les plaies qu'il y a au niveau de ton doigt, au niveau de la partie de ta bague, le Seigneur restaure ton doigt et tu retrouves la joie de ton mariage au nom puissant de Jésus. Écoute-moi, tes enfants feront partie des meilleurs dans ce pays au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vais finir le culte comme ça. Je vais finir le culte comme ça. Pour te rappeler que le dimanche prochain, c'est la fête des enfants. Donc les enfants vont prendre la semaine le mardi, le jeudi et le dimanche. Amen. Amen. Les enfants ont beaucoup de choses à nous montrer le dimanche dans la semaine. Et que le Seigneur vous bénisse. Demain, c'est la correction du bac. Il y a un des collecteurs qui vient de partir. Je lui ai donné l'autorisation de partir. Soyez en prière. Dieu vous fera grâce. Dieu, même à la dernière minute, après avoir tout écrit, Dieu est encore capable de faire des miracles. Je crois que le vendredi, dans la semaine, c'est le BPC, non? N'aie pas peur. D'accord, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Écoute-moi. Même si il arrivait que tu as échoué, la dame que vous voyez là, j'ai donné son exemple à la voiture, la voie passée. Avant de donner son exemple, je t'annonce que moi j'ai fait 3 fois la 4e. Attends, j'ai fait la 4e 3 fois. Quand je suis arrivé en 4e, j'ai refusé de partir. Celle-là, elle est allée au bac combien de fois? Elle est allée au bac première fois, deuxième fois, troisième fois. Et on lui a dit en famille que les femmes